Les origines de cette guerre varient selon les versions qui sont au nombre de 3. La première raconte que, suite à la multiplication de sa progéniture et à l'accroissement de sa fortune et de son prestige, Qusay aurait revendiqué le droit de diriger la Mecque et de veiller sur la maison sacrée, entre parenthèses, Al-Kaaba. Il estima que les Qurayshites étaient les chefs des descendants d'Ismaïl, alayhi salam. Il réussit à convaincre des hommes de Quraysh et de Kinana à chasser les Khuza'a et les Bani Bakr de la Mecque. La deuxième version raconte que Hulayl aurait recommandé, selon Khuza'a, à Qusay de gouverner la Mecque et d'assumer les charges inhérentes à la Kaaba. Enfin, selon la troisième version, Hulayl aurait confié la direction de la maison sacrée à sa fille, Hubba, et lui aurait désigné comme substitut Abu Rabshan al-Khuza'i, qui devint ainsi gardien de la Kaaba. À la mort de Hulayl, Abu Rabshan céda à Qusay ce droit moyennant une outre de vin. Cela déplut à Khuza'a, qui essaya de reprendre à Qusay la fonction de gardien de la maison sacrée. Ce dernier, cependant, aidé d'hommes de Quraysh et de Kinana, réussit à prendre le pouvoir et même à chasser complètement les Khuza'a de la Mecque. Quoi qu'il en soit, l'important dans cette affaire est que les Sofa perdirent leurs privilèges. Précédemment mentionné que les Khuza'a et les Bani Bakr furent expulsés de la Mecque et que le pouvoir sur le sanctuaire sacré fut transféré à Qusay. Ces changements succédèrent à des combats féroces entre les partisans de Qusay d'une part et les Khuza'a et les Bani Bakr d'autre part, ayant entraîné de lourdes pertes dans les deux camps lors de la réconciliation. Ya'mur ibn Aouf de la tribu de Bakr fut nommé arbitre. Il reconnut les droits de Qusay sur la gestion de la Mecque et l'intendance du sanctuaire sacré, la non-responsabilité de Qusay quant aux pertes en vie humaine subies par ses adversaires, et la nécessité pour les Khuza'a et les Bani Bakr de verser le prix du sang pour les partisans de Qusay morts dans le combat. Le gouvernement de Qusay commença en l'an 440 de notre ère et lui permit ainsi qu'aux Qurayshites d'exercer un pouvoir sans partage sur la Mecque. Qusay devint alors le chef spirituel de la maison sacrée que visitaient les Arabes venus de toutes les contrées de la péninsule arabique. Qusay fit venir à la Mecque les membres de son peuple et leur alloua ainsi qu'aux autres membres de Quraysh des demeures en ce lieu. Les Nasa'a, entre guillemets, Beni Kinana, les Beni Safwan, les Beni Adwan, les Beni Murra ibn Aouf préservèrent les fonctions qu'ils occupaient avant ces événements, car pour Qusay, cela participait des choses de la religion qu'il ne essayait pas de modifier. Qusay construisit Dar al-Nadwa, entre guillemets, maison des délibérations publiques, en face de la maison sacrée. Les Qurayshites s'y réunissaient pour traiter les affaires de la cité et à l'assurer leur unité et le règlement à l'amiable pour tous leurs différends. Qusay conserva toutefois les privilèges suivants. Petit 1. La présidence des conseils tenus dans, entre guillemets, Dar al-Nadwa, où avaient lieu les consultations sur les sujets difficiles et où étaient célébrés les mariages. Petit 2. La garde de l'étendard. Il s'arrogeait le droit de confier à des chefs de son choix le commandement des expéditions guerrières. Petit 3. L'intendance de la Kaaba, entre parenthèses, Hijaba. Il était le seul habilité à ouvrir sa porte, et il était également responsable de son entretien et de sa garde. Petit 4. L'intendance des eaux, entre parenthèses, Siqaya. Les Mécois remplissaient, à l'attention des pèlerins, des bassins d'eau où ils trempaient des dattes et des raisins secs. Petit 5. La fourniture de nourriture aux pèlerins, entre parenthèses, Rifada. Qusay imposa aux Qurayshites une taxe foncière annuelle payée au moment de la saison du pèlerinage pour acheter des vivres aux pèlerins qui sont dans le besoin. Quoique n'étant pas l'aîné, Abd Manaf surpassa en dignité les siens du vivant de son père Qusay. Voyant cela, Qusay conféra à son fils aîné, Abd ad-Dar, les 5 privilèges et responsabilités cités précédemment. Les actes de Qusay étant considérés comme indiscutables, sa mort n'occasionna aucun conflit parmi ses fils, mais des tensions vinrent le jour parmi ses petits-enfants. Ainsi, dès que Abd Manaf mourut, ses fils commencèrent à disputer à leurs cousins, les Beni Abd ad-Dar, ses prérogatives. Les Qurayshites se scindèrent en 2 parties, et une guerre faillit les opposer, mais ils se réconcilièrent et se partagèrent les responsabilités. L'intendance des eaux, entre parenthèses, Siqaya, et la fourniture de nourriture aux pèlerins, entre parenthèses, Rifada, échurent à la descendance de Abd Manaf, les enfants de Abd ad-Dar ayant gardé le restant des fonctions, la direction des conseils de Dar al-Nadwa, la garde de l'étendard et l'intendance de la Kaaba, entre parenthèses, Hijaba.
ce fut Hashim ibn Abd Manaf qui, à la suite d'un tirage au sort, eut la charge de la Siqaya et de la Rifada. Et, à sa mort, ce fut l'un de ses frères, Al-Muttalib ibn Abd Manaf, qui lui succéda. Ce dernier fut relevé par son fils, Abd al-Muttalib ibn Hashim, le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dont les fils assumèrent, après lui, ces deux ministères. C'est ainsi qu'à l'avènement de l'islam, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib en était responsable. Les autres fonctions furent réparties entre les Qurayshites, qui établirent ainsi un petit État, ou plus exactement un, entre guillemets, presque État démocratique, comportant des offices ministériels et des assemblées semblables à ceux d'aujourd'hui. Voici quelques-uns de ces postes. Petit 1. Les Beni Jumah dirigeaient la consultation du sort au moyen de flèches. Petit 2. Les Beni Sahm se chargeaient des offrandes et des sacrifices dédiés aux idoles, et réglaient aussi les querelles et les conflits. Petit 3. Les Beni Asad organisaient les consultations. Petit 4. Les Beni Taïm traitaient les affaires liées au prix du sang et aux amendes. Petit 5. Les Beni Umayya portaient la bannière du peuple de Quraysh. Petit 6. Les Beni Marzoum avaient la responsabilité de l'organisation de l'armée ainsi que la direction de la cavalerie. Petit 7. Les Beni Adi s'occupaient des ambassades de Quraysh.